Bon, ben, je me lance un petit défi de vous faire un... On va se faire un LUT, une lookup table de 3 bits, mais éventuellement, ça va être configurable dans Excel. Fait qu'avec Excel, on part Excel, puis on se crée tout simplement un tableau. Puis, on va se faire une lookup table, une table de conversion. Ce qui veut dire, si je m'en vais au tableau, vous avez la formule pour faire un sinus. Vous l'avez déjà vu. Euh, pour faire un sinus, la fonction f en fonction du temps est égale à l'amplitude du signal fois sinus, OK, 2 pi fois quoi donc? La fréquence qu'on va avoir fois le temps t de la fonction où est-ce qu'on est rendu dans le temps, plus le déphasage qui est en radians. Ça, c'est la formule de base. Parce que normalement, le sinus, il oscille de plus 1 à moins 1. Fait que si on rajoute l'amplitude, ben, ça nous permet de se déplacer, de changer l'amplitude finale du signal. Et ça nous permet de savoir le temps par rapport à la période ou la fréquence. Le 2π, c'est la périodicité du signal. Fait que à chaque fois qu'on a fait le temps de 2π, ben, le signal recommence. Okay? Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une table de conversion qui va nous permettre de rentrer le temps en entrée, puis qui va nous sortir le signal Y en sinus. C'est ça qu'on va faire. Et là, ensuite, une fois qu'on va avoir fait ça, on va le convertir pour donner des valeurs entières. Parce que ça ne nous donne pas des valeurs entières. Mais ce qu'on veut, nous, en numérique, on travaille tout le temps en valeur entière. Évidemment, LabVIEW ne travaille pas toujours en valeur entière parce qu'il nous cache des affaires. Mais si on veut être efficace, on travaille en entier, à moins d'avoir bien de la ressource, ce qui est souvent pas le cas quand on est dans un microcontrôleur. Fait que microcontrôleur, dans un FPGA, dans fait que on va se faire une table de conversion, une lookup table, qui va nous permettre de faire une conversion du temps en sinus. Donc, c'est une fonction de transfert, dans le fond, qui va prendre l'entrée. En fait, le temps qu'on rentre, quand on a un sinus comme ça, on appelle ça la phase. Parce qu'on ce qu'on veut, c'est de passer de là à là, puis là, le restant, c'est juste répéter. Fait qu'on donne, ça serait une phase 0, puis on se déplace comme ça. En se déplaçant comme ça sur l'axe des X, ben, ça nous donne un point sur l'axe des Y. Quand on change la valeur X, f de X, f de T, ben, on va changer la valeur Y, qui va être cette partie, la réponse de tout ça, qui va nous donner la valeur qui est ici. OK? Fait qu'on va essayer ça. On s'en retourne à l'écran. Je vais mettre ça en plein écran, comme ça on va avoir de l'espace pour travailler. Fait que, première chose qu'on va faire, on va se mettre un delta T. Donc, delta petit t. Fait qu'un delta T, mettons qu'on... C'est juste pour se donner une idée, là, pour se donner un espace de travail. Donc, delta T, c'est quoi? Mettons qu'on veut faire un sinus de... Hey, je suis transparent quasiment. On veut faire un sinus d'un kilohertz. Ben, le delta T, c'est 1 milliseconde. Donc, on va faire un delta... Excusez. Ouais, c'est pas vrai. J'ai pas rapport. Il va y avoir deux delta T là-dedans. On va avoir le delta T d'échantillonnage. Oh, oui, c'est ça. J'étais correct. On va l'écrire au complet. Échantillonnage.
Tiens. Enter. Puis on va zoomer là-dessus. Tating. Donc, delta T échantillonnage, on va dire, bon, regarde, on va mettre plutôt égal 1 sur delta T. Ah. OK. Genre, je me déplace. C'est ça du développement. Hein? On réfléchit en même temps qu'on le fait. Je vais me déplacer ça. Non, c'est pas ça que je veux. C'est ça que je veux. Hop, voilà. Fait que, on va se mettre une fréquence d'échantillonnage. F. Échantillonnage. La fréquence d'échantillonnage, mettons qu'on dit 20 kHz. 20 MHz. Puis je vais écrire ici, la fréquence d'échantillonnage va être en Hertz. Crochet. Où sont mes crochets? Je veux des crochets. Non. OK, je vais mettre des parenthèses. C'est en Hertz. Donc 20 000 Hertz. Donc mon delta T va être égal à 1 sur la valeur qui est ici. Et ça va être une référence, je pense que c'est CTRL F4. Non. C'est pas ça que je veux. Je veux avoir absolu. Fait que je vais mettre des... Ça, j'espère que vous avez vu ça avec Jean. Ça veut dire la case qui est ici, je veux pas qu'elle bouge. Je veux que ça soit toujours la même case. Même si je tire sur la poignée de cette chose-là, regardez si je tire dessus, ça va être exactement la même chose. Elle n'aura pas incrémenté. Parce que c'est absolu. C'est cette case-là seulement. Donc, c'est juste pour être sûr que c'est une protection que j'ai faite là. Fait que la delta T en échantillonnage, et ça va être en secondes. Parce que j'ai fait 1 sur des hertz, ça donne des secondes. Voilà. Et on va faire CTRL S pour sauvegarder. Je veux le mettre ailleurs que dans document. Autre emplacement. On va aller porter ça à la bonne place tout de suite. Parcourir. T'es capable. T'es capable. On dirait qu'il est bloqué. Il veut pas. Ah, il est complètement bloqué. Vous ne voyez même pas. Pourquoi il a planté? Donc, 74, note de cours. Ça, c'est fascicule N17-sin LUT. OK, c'est enregistré. J'espère que vous avez suivi. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un F échantillonnage en Hertz à 20 kHz, puis un delta T échantillonnage qui était une formule de calcul en fonction de la fréquence d'échantillonnage. Ce que ça va me permettre de faire, ce delta T-là, c'est que je vais pouvoir faire ma base de temps. Fait que ici, je vais me mettre mon petit t. T. Puis là, je vais le partir à 0. Puis, je vais faire égal ça plus mon delta t, qui est comme ça. Et lui, je vais le mettre toujours absolu aussi. Donc, avec $, $. Je me souviens plus de la formule. Il y a une fonction clavier là, qui vous permet de le faire directement. Là. Voilà. Fait que là, si je prends ça, puis que je l'étire, voyez-vous que ça incrémente du delta t que j'ai besoin.
C'est exactement ce que je veux. Et je vais me mettre plusieurs points. Je vais m'en mettre jusqu'à une centaine. Là. Voilà. Je vais avoir 100 points différents de delta t. Puis là, ça va me permettre par la suite de faire mes graphiques en fonction de ça. Fait que ce que je veux, c'est la formule, aller chercher la formule. Fait que là, ça va me prendre l'amplitude. J'ai pas d'unité, j'ai pas besoin d'en mettre. C'est pas vraiment important parce que ça peut être un sinus de n'importe quel type de signal. Fait que l'amplitude, on va mettre 1 pour l'instant. On pourra le changer, ça va tout se recalculer. Qu'est-ce que j'ai d'autre à part ça? J'ai le déphasage, phi. Donc, je vais l'appeler phi. Et ça, c'est en radians. Puis, je vais mettre 0 pour l'instant. Mais ça va me permettre de le changer si je veux le changer. Fait que mon sinus, je vais l'appeler ici sin. Ça va être quoi? La formule. La formule, c'est l'amplitude. Oups, il faut que je mette un égal. Égal à l'amplitude en absolu fois multiplier où multiplier fois sin. J'ai fait enter. Sin de qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 2 fois pi. Je pense qu'il est là. Il l'a pas mis comme du monde. Je pense qu'il faut mettre des parenthèses sur pi. Fois 2 pi f, la fréquence. Oh! Oh, oh! OK. Il me manque une affaire. Il me manque la fréquence du signal. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais laisser ça de même pour l'instant, là. F, signal. Je vais mettre 1000 Hz. Ça va être toujours en Hz. Si vous voulez être sûr de ne pas vous tromper, mettez ça dans le système international, ça va toujours bien marcher. Donc, 2 pi fois je vais-tu l'avoir? Ouais. Fois ma fréquence du signal. Je rentre directement la formule hein, du sinus. Et ça, c'est en absolu. Cette valeur-là ne devrait pas changer. En fait, la seule, c'est celle-là. Elle, je vais la changer quand je veux. Fait que ça, c'est en absolu. Hop. Où es-tu? Mon signe de pièce. Okay. 2 pi f fois le temps. Et là, le temps, c'est le petit t fois t. Lui, la seule chose qui va changer, c'est la ligne, mais la colonne ne devrait pas changer. Donc, je vais barrer la colonne, mais pas la ligne. La ligne, je la laisse relative. Fois t. Et je vais rajouter mon déphasage plus mon déphasage phi en radian, que lui aussi, il va être... Ah non! Qui va être absolu et non relatif. Comme ça. Hop. Et je fais Enter. Je vais sauvegarder, CTRL S. Et là, je vais prendre ça, puis je vais copier ça. Jusque là. Chouing. Regardez, c'est beau. Là, on voit que mon delta temps me permet d'avoir un certain nombre de points. Là, moi, ce que j'aimerais déterminer combien de points j'ai sur une oscillation. Là, présentement, c'est déterminé par mon delta t. Ce qu'il aurait fallu que je fasse, faut que je réfléchisse,
faut que je sois capable de déterminer le nombre de points dans une oscillation. Mettons que je veux avoir 8 points dans une oscillation. Comment je pourrais faire ça? Ah, ben oui. J'aurais à déterminer la delta T d'échantillonnage. Il faudrait que j'aille ma fréquence d'échantillonnage en fonction de la fréquence du signal. Ah, c'est ça. Ouais. C'est pas super idéal. D'habitude, c'est l'inverse. OK. Fait que là, ça veut dire que comme ma fréquence d'échantillonnage est à 20 kHz, puis que j'ai 1 kHz, ça veut dire que j'ai 20 points. Est-ce que j'ai bien 20 points dans mon oscillation? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Et je recommence. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai 20 points. Ça a bien du sens. OK. Fait que si je vais avoir plus de points, parce que si j'augmente ma fréquence de mon signal, regardez bien ce qui va se passer. Si je le mets à 10 kHz, je vais avoir 2 points par signal, parce que je vais avoir la limite de Nyquist. Tching! Regardez, tic, tic. Je recommence, tic, tic. Je recommence, tic, tic. Pas tout à fait, parce que là, il y a de l'arrondissement qui se fait. Si je mets un déphasage phi de pi sur 9 ou pi sur... On va mettre égal à pi sur... Juste pour que on décale, au lieu d'être autour de 0, là, je vais décaler de pi sur 4. Tiens. Donc on a 0.707 moins 0.707. 0.707 moins 0.707. 0.707 moins 0.707. Donc, ce que ça fait, c'est que j'ai un point en haut dans le coin à 45, puis j'ai un autre dans le bas, j'ai un autre Fait que là, si je décale légèrement, si je mets un petit peu plus bas, on va mettre, au lieu de mettre 10 000, je vais mettre 900, 9999. On décale tranquillement. Je pourrais décaler un petit peu plus. Tiens. Fait que là, ça me permet d'avoir des points qui décalent. Hey, sais-tu qu'avec ça, je pourrais faire une belle démonstration de Nyquist en faisant le graphique. Je vais d'ailleurs le faire, le graphique de tout ça. On va voir de quoi. Ça, je vais faire. Ah, j'ai perdu! Je vais faire un graphique nuage de points. Un courbé en air, non. Nuage de points. Je vais mettre juste des points. Comme ça, on va super bien voir les nuages de points. Hop. Ah. J'aime pas mon trackpad. Ça s'en vient. Je sais pas pourquoi il le met en bas de même. Pas pratique. Voyez-vous qu'on voit pas super bien les points? Je vais les relier, tiens. Mettre une scène, ajouter, mettre en forme une série de données. C'est ça?
C'est beau, ça. J'aime ça, moi. Mais j'aimerais ça avoir ajouté un élément de graphique. Je peux-tu aller chercher titre des axes? Ça, c'est temps. Temps. En seconde. Puis, je veux avoir propriété du graphique. Et ça fait longtemps que j'ai pas fait ça. Modifier le type de graphique. Bon, je vais avoir ce que je veux. Ching. Ah, c'est beau. C'est super! Regardez, c'est beau. On voit l'information de la fréquence, mais ça a l'air de faire... Je perds d'amplitude parce qu'il me manque les points qui sont au-dessus. Puis si maintenant je descends... Oh, c'est super ça. Si je mets ça à... Si je mets ça à 10, à 10 000, j'ai exactement un nombre triangulaire. Ben, évidemment parce que c'est parfait. Mais si je mets ça à 5, 5000, là, je vais avoir ma forme sinusoïdale un petit peu plus. Puis là, si je ne mets pas ça précis, là, mettons, je mets 4560. Bon, ça nous donne quelque chose de plus... se rapprocher un peu plus de la réalité. Vous voyez que je perds des points. Puis là, Excel, en plus, là, il arrondit des trucs. Là. Il arrondit les lignes, mais la réalité, ça sera pas ça. Fait que si je fais modifier le type de graphique, je veux pas qu'il me mette des courbes arrondies. Tiens, c'est ça qu'il faut que je mette. OK. Ah! C'est ça que je vais avoir. Si je mets ça sur un oscilloscope, c'est ça que ça donne. Ça va donner quelque chose de tout croche de même. Donc là, je me suis généré un signal sinusoïdal. Là, ce que je veux faire, c'est être capable de générer ça en fonction d'une valeur numérique. Et là, l'amplitude est de 1. Si je change l'amplitude, si je mets ça à 2, il va mettre une amplitude de 2. On le voit super bien. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre cette valeur-là, qui est un sinus, puis regardez, ça me donne des valeurs entre moins 1 et 1. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui faire un shift vers le haut. Fait que je vais prendre ça, puis je vais le décaler d'une fois l'amplitude vers le haut pour avoir vraiment des valeurs de 0 jusqu'à 2 fois l'amplitude. Fait que je vais marquer sin plus A. OK? Je vais marquer entre parenthèses offset de A. OK? Je vais prendre ce qu'il y a là, plus l'amplitude. Fait que ça va me permettre de, peu importe l'amplitude que j'ai, je vais toujours faire un offset précis de A. Fait que ça, c'est absolu. Puis, je vais l'étirer jusqu'en bas. OK. Ouais, je pourrais rajouter une série de données, mais ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt aller modifier celle-là à mesure. Fait qu'au lieu d'être B, ça va être C. Voilà. Fait que vous voyez, là, je pars de 0, puis je m'en vais jusqu'à 4. Fait que j'ai vraiment un sin plus offset. Puis là, je vais remettre mon amplitude à 1. Là. C'était juste pour vous montrer que ça marchait. OK. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier cette valeur-là par
la valeur max du nombre de bits que je veux. Fait que là, je vais m'insérer une ligne de plus parce que je vais commencer à en manquer. Insérer. Ah, super. Fait que là, nombre de bits. Nombre de bits sortie sinus. Fait que combien de bits je vais avoir sur ma sortie sinus? On va commencer par un chiffre, puis ça va s'ajuster tout seul. Fait que je vais commencer avec... tiens, 3 bits. Ouh, excusez. Donc, 3 bits. Pas beaucoup, là. Donc, combien de possibilités? Combien d'échelons? NB échelon égale 2 exposants. Il fait tout ça, les exposants, lui? Oui, oui. Hein? Il fait ça, les exposants. 2 exposants 3. Et ça, c'est absolu. Enter. Ça donne 28. Fait que ça, c'est le nombre d'échelons. Ça marche-tu, mon affaire? Nombre d'échelons, 2 à la 3 donne 8. Donc, la valeur max, V, valeur max, sur 3 bits, c'est ça moins 1. Oups, ça marche pas mon affaire. CTRL Z. Égale ça moins 1. Puis là, je peux-tu faire ça? Insérer? Oui, il est content. Super. Je vais en insérer un autre. Hop. Et il agrandit mon graphique. OK. Fait que ça, c'est ma valeur max. Donc, je pars de 0, puis je m'en vais jusqu'à cette valeur max-là. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la valeur qui est ici, qui oscille de 0 à 2, puis je veux qu'elle oscille de 0 à 7. Fait que, pour que ça fonctionne, il faut que je multiplie par la valeur qui est là, mais je divise par... C'est-tu par 2 ou par l'amplitude de la moitié de l'amplitude? Bouge pas. Bougeons pas. Faut que je réfléchisse. Ce que je veux, c'est avoir des valeurs qui oscillent entre 0 et 7. Donc, s'il oscille entre 0 et 7, puis que j'ai des valeurs de 0 à 2, puis que je peux changer l'amplitude de mon signal, puis que ça ne change rien sur la sortie, on va essayer de quoi, puis on verra ce que ça donne. Ça va être sortie numérique. Oh, c'est beau, hein? Sorite. Sortie numérique. Je mets pas d'accent dans mes affaires parce que des fois, ça n'aime pas ça. Donc, égale cette valeur-là fois ma valeur max. Et là, je suis comme 2 fois plus grand. Est-ce que je vais toujours être 2 fois plus grand? Non, ça dépend de l'amplitude. Là, je suis 2 fois plus grand parce que l'amplitude est de 1.
Des fois, je serais beaucoup plus grand que ça. En fait, j'ai juste à pas mettre d'amplitude. Je vais toujours garder l'amplitude. Fait que là, j'ai juste à faire diviser par 2 tout le temps. Diviser par 2. Tchou-tchou. Hop. Mais ça, B8, ça c'est absolu. Bon. Un téléphone en même temps que je fais une vidéo, c'est super. Hein? Ça donne 5.9. Bon, ok. Ce qui est correct. Puis ça, je vais la tronquer. Là, je vais être obligé de rajouter une formule parce que je veux l'avoir en valeur point fixe. Je pense que c'est arrondi, c'est ça, hein? Pas sûr. Égal arrondi. Arrondi un nombre au nombre de chiffres indiqués. On peut-tu aller voir l'aide? Nombre de chiffres. Nom du chiffre. Faut que j'écrive 0. Ah, c'est peut-être ça. Arrondi. Ah non. Si j'écris arrondi, virgule. Non, c'est point virgule 0. Il a arrondi à 6. Il était supposé être à 5. C'est pas arrondi, d'abord c'est troncature. On va l'essayer. Égal, tronc. Ah, renvoie la partie entière d'un nombre en enlevant la partie décimale. C'est tronc qu'il faut que je mette. OK. On va essayer tronc. Parce qu'en numérique, c'est ça qui va se passer. Tronc. Taf. Ça donne 5. Yes. Tout est beau. On essaye ça. Il est intelligent avec ça. Il ralentit. 5, 6, 1, 0, 4, 5, 6. Hey, c'est bon ça. Puis là, on va tracer ça par-dessus. Non, on ne tracera pas ça par-dessus. On va faire un autre graphique. Ça. Avec contrôle. Faites-vous-en pas, les valeurs qui sont là, ça va changer. Et on va insérer un graphique. Qu'on va utiliser ceci. On va le mettre la même taille que l'autre. Comme ça, on va pouvoir les comparer. Puis on va même le mettre... rétablir le style, modifier le type de graphique série donnée. C'est ça? Ce que j'ai fait pour changer le type de... Non, annuler. C'était pas ça. Moi, j'ai fait pour aller chercher des... Le fond noir. Ah, il est là. Tatam. Regardez ça. Ça donne le même graphique, ou presque. Là, il est un petit peu décalé. Je vais le mettre vis-à-vis. Là. Bon, là c'est plus vis-à-vis. Ça donne le même graphique. C'est juste que la valeur est pas... Puis j'arrondis, là.
C'est ça la patente, c'est que j'ai juste 3 bits, fait que j'arrondis, puis regardez, je me rends même pas à 7, parce que c'est ça, et c'est pas super bon. Fait que là, je vais augmenter le nombre de bits, on va mettre ça à 4 bits pour le fun, 4, tac. Regardez, là on va commencer à se rapprocher un peu plus, puis là on se rend presque à 16. On se rend pas à 15 non plus, non. Il y a peut-être une erreur dans mon arrondissement, là, mais vous voyez que là, j'ai vraiment... Ça va être... J'ai quasiment ma table là, de valeur. On va mettre... On va changer ça, on va mettre 8 bits. Ping. Là, je vais commencer à avoir vraiment une précision. Là. Si vous regardez, la forme est la même. Donc, à 8 bits, je commence à avoir la même forme de mon sinus. Et ce sont des valeurs numériques que ça donne. Le 0 étant le plus bas de l'amplitude, puis le 255 étant le plus haut. Là, si je veux augmenter, vous voyez, c'est parce que j'ai pas assez de points dans mon signal. Si je veux avoir une meilleure résolution, là, j'ai augmenté la résolution verticale. En augmentant le nombre de bits, j'augmente la verticale. Si je veux augmenter la résolution dans l'autre sens, c'est le nombre de points qu'il faut que j'augmente. Donc ici, au lieu de mettre 20 kHz, je vais mettre 40 kHz. Ah! Je commence à avoir plus de bits, plus de points à l'intérieur. En fait, ce que ça a donné, c'est que là, le délai, j'ai plus de points dans une oscillation. Si je peux le faire d'une autre façon, c'est en diminuant la fréquence du signal lui-même. Si je mets 1000, donc 1 kHz, on voit que j'ai plus de points dans une oscillation. Puis vous voyez bien que ça donne quelque chose de beau. Et là, j'ai des valeurs de 8 bits. Et là, regardez si c'est beau. Là, j'ai mis un déphasage. Par exemple, je vais remettre le déphasage à 0. Voilà. Fait que regardez, je l'ai ma table de sinus jusqu'à la première oscillation. Là, j'ai 2 oscillations et quelques. OK? Fait que si je veux avoir une table de sinus, j'ai juste à faire une seule oscillation, ce qui veut dire qu'il faudrait que j'arrête à 0.001 secondes. Fait que ça veut dire que 0.001 ici. C'est là que... Fait que de là jusque là, j'ai ma table de sinus. C'est une table de sinus. Quand j'entre cette valeur-là de temps, je sors ceci. Fait que là, le temps, par contre, le temps, lui, continue à incrémenter. Je pourrais remplacer ça par quelque chose d'autre. Je pourrais remplacer ça par une rampe qui oscille de 0 jusqu'à la valeur max. Puis quand ça recommence, ben, je recommence à 0. Fait que là, j'aurais directement la valeur du point jusque là. Puis ici, je recommencerai à compter. Fait que je recommencerai. Fait que c'est comme des tronçons de sinus que je rajouterais. Mais j'aurais juste besoin de ces valeurs-là. Fait que quand je rentre une valeur de rampe, je sors la valeur du sinus. C'est ce qui me permettrait de faire ma lookup table. J'aurais juste à rentrer ces valeurs-là pour dans une table. Quand je rentre la valeur de ma rampe, qui est de 0 jusqu'à... Si je remplaçais le temps ici par une phase, la phase qui va de 0 jusqu'à 2π, je pourrais faire ça. Ce serait une bonne idée. En fait, ça serait comme ça que je générerais ma table complète dans Excel. Donc, si je faisais ça, ça me permettrait d'avoir vraiment une table de conversion complète que je pourrais prendre les valeurs, là, je les mets dans mon code, soit en C, soit en LabVIEW, n'importe quoi. Puis, j'aurais ma table de sinus. Ça me sortirait un sinus. De la même façon, je pourrais me faire n'importe quelle forme de signal. Ça pourrait être un cosinus, une tangente,
une forme bizarre qui a une périodicité X quelconque. Puis j'ai juste à rentrer la valeur en X, puis il me sort la valeur en Y directement en numérique. C'est bon? Fait que voilà, j'arrête ça là. Peut-être que j'en ferai un autre petit bout éventuellement, mais ça fait déjà 40 minutes que je parle, fait que je vais arrêter ça là. Fait que à plus tard, bye bye.